Bonjour et bienvenue au Passage des artistes sur Actimédia. Il y a des artistes qui traversent le temps et d'autres qui l'accompagnent. L'artiste que je reçois aujourd'hui fait partie de ceux dont la voix a marqué les années 90 et les années 2000. Et aujourd'hui encore, c'est une voix solaire, une trajectoire faite de succès fulgurants, de silence également, qui sont parfois nécessaires, des choix assumés et aujourd'hui d'un retour apaisé, heureux, presque évident. On en parlera avec mon invité, Petit Prince du Rail, devenu grand. Il a connu les projecteurs, les silences et il revient avec ce luxe rare qu'on appelle la sérénité. À l'occasion de la tournée I Got a Feeling, Faudel remonte sur scène sans nostalgie démesurée, mais avec l'envie simple de partager, de transmettre et surtout de se faire plaisir et de nous faire plaisir. Bonjour Faudel, bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, excellente année, très bonne année. Bonne année, c'est vrai, on dit toujours bonne année, oui, parce que... on a encore, on a quoi? On a 15 jours encore, à se fêter. Donc, bonne Alors, on année. va en profiter. Bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Faudel, aujourd'hui? La santé surtout, c'est très C'est important. important, sans laquelle on peut pas faire grand-chose. Je fais pas mon vieux con, mais la santé, c'est très important. À un certain âge, c'est important. Et que, qu'il y ait un peu dans ce monde, un petit peu moins de choses pas bien. Oui, Vraiment, oui, de violence, de violence et de haine. Exactement, j'espère que ça diminue un peu. Faudel, les choses ont commencé pour toi. Tu étais, on va se dire tu. Ouais. On va la faire à la bonne franquette. J'ai pas de souci. Tu avais 19 ans officiellement, mais les choses ont quand même commencé beaucoup plus tôt. Exactement. Pour toi, puisque cette passion pour la musique et le rail date de ton enfance. C'est du dossier. Ah oui, j'ai tous les dossiers. Ah, c'est du dossier. J'ai sorti toutes les fiches, toutes les photos. Ah là là, la chemise. C'est ta grand-mère qui t'a donné envie. Raconte-nous un peu ces ambiances de mariage, de fête, etc. Ma pauvre petite grand-mère qui n'est plus là, et elle m'a donné envie parce que c'est une chanteuse meddahat, comme je dis. Elle était connue dans sa région, en fait, dans l'ouest, Lourani, Tlemcen, Henaya. J'aime bien donner les vrais noms de Henaya. C'était magnifique. Moi, j'ai des souvenirs tout de suite qui me reviennent. On allait en vacances, donc, l'été. Et c'est vrai que c'est une transmission naturelle, en fait. Elle n'a pas cherché à me préparer, ou comme on peut aujourd'hui avec tous les instruments qu'il y a, à préparer un artiste. Non, elle avait son petit-fils qui venait de Mantes-la-Jolie et qui venait pendant les vacances, en famille. En famille, qui assistait au mariage et tout ça qu'elle faisait. Et c'est comme ça qu'en fait, je crois que j'ai été piqué, comme les gens du cirque. Et c'est comme ça que j'ai été piqué. Et d'ailleurs, j'ai une derbouka, là, je vois une photo, elle est magnifique. Ça, c'est un vrai dossier. Donc, c'est un vieux dossier. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait quand tu regardes ce genre de photos, quand ce genre de souvenirs viennent à toi? Qu'est-ce que là, j'ai eu 2 secondes de flashback. Je suis ému parce que déjà ça fait longtemps que j'ai pas vu cette photo et je repense tout de suite à cette insouciance, j'ai fait la musique vraiment pour la musique, en fait. J'ai rien calculé, en fait. Je repense à ça, à ces moments. J'étais bien accompagné parce que j'avais que des personnes autour de moi qui m'ont aidé. Je pense à mes parents, je pense à mon grand frère aussi. Je voulais faire un petit hommage qui est leader du groupe Les Étoiles du Rail. Voilà, donc je pense à ça. Ça, c'était une représentation. Je crois qu'on a dû faire une fête de quartier, parce que je viens d'un milieu associatif. Oui. Je leur fais un hommage, d'ailleurs. Ces associations qui ont été importantes en France. Voilà. Une radio également qui t'a permis ce tremplin. La radio, elle m'a pas permis. Je veux pas être méchant avec cette radio. RDC, il y avait effectivement une radio associative, mais je faisais pas partie de cette radio. Elle a pas, j'irais, contribué à. Non, c'est une association qui était là, et c'est des gens aussi
un big up à l'éducation nationale. Enfin, c'était un prof et l'association à Momo à l'époque, c'était une famille quoi. J'étais accompagné. Ouais. Et c'est vrai que la musique est aussi une histoire de famille chez vous, puisque ton cousin fait de la musique, ton frère fait de la musique, ta grand-mère en faisait également. Les oncles, les tantes, il y en a beaucoup. Hein. Mais paradoxalement, tes parents n'étaient pas très d'accord avec ce projet, ce choix. Pour quelle raison? Bah déjà, moi, je pense déjà en tant qu'aujourd'hui, je suis père. Déjà, je les comprends en fait. Mais en même temps, papa nous aidait quand même. Hein. Quand on faisait avec les Étoiles du Rail, on avait besoin de louer du matériel et on nous demandait, vous savez, tu sais, un chèque de caution. Ouais. Et papa, il était là, il faisait. Mais, moi, je comprends parce que on a une image péjorative de ce métier, la débauche, alors c'est pas toujours très stable. C'est pas sain, c'est pas stable. Donc on veut avoir son fils, c'est un médecin, un fonctionnaire. Voilà. Donc, mais on a toujours été une famille de saltimbanques. Mais c'est vrai que moi, je vois aujourd'hui en tant que père, j'ai un garçon qui a 24 ans quand même, et aujourd'hui, il fait des études de droit en Angleterre, et il a chanté, mais il me l'a pas dit. Et j'ai mon petit frère, pardon, et qui m'envoie son clip. Il a partagé il se démerde bien et tout. Mais c'est pas son truc qu'il veut faire. Lui, il veut pas en faire. Il a été vraiment du droit. Il va presque d'ailleurs être avocat. Je suis fier de lui. Mais vraiment de se dire voilà. C'est compliqué, Faudel, il faut absolument, parce que j'étais jeune, tu suis tes études. D'ailleurs, c'était le deal. C'était le deal, Quand il y avait les personnes qui étaient je dirais, parce qu'on est vite arrivé en semi-pro. Ouais. On était avec le printemps de Bourges, je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr. Ces tremplins, c'était... C'était un peu comme la Star Academy aujourd'hui. Voilà, tu avais des professionnels qui venaient nous voir et tout. Moi, je savais pas. Hein, pour moi, je faisais une représentation, j'étais content. Il y avait c'était une petite salle, il y avait 100 personnes. C'était déjà bien, mais moi, je chantais, quoi. Je m'amusais. J'avais aucune prétention de dire, voilà. Tu avais quel âge à cette époque-là? Tu avais 15-16 ans? J'avais 15... En fait, Tellement je t'aime, elle est née avec donc en 1996, je devais avoir 16... un de tes amis d'ailleurs qui a composé co-composé avec moi, c'est Samir Bouchakara, et d'ailleurs je lui fais un petit coucou s'il nous écoute. On est arrivé, je devais avoir 16 ans, 16 ans, on a sorti à 17 ans et après ça a pété quoi. Tu t'attendais à ce succès ou pas? En fait, on s'y attend pas en fait. Tu le voulais en tout cas, c'est certain. En fait, à chaque fois c'était indirect, c'est pas calculé. C'était parce que il faut qu'on resitue les choses dans leur contexte. J'aime bien dire qu'on n'avait pas les mêmes instruments qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et je dis pas qu'aujourd'hui les artistes ils sont bien lotis, c'est des hommes d'affaires. Moi je pouvais pas. Aujourd'hui, il faut être spécialiste sur le social media, il faut poser, voilà, donc il y a il faut être un photographe, un bon vidéo, il faut faire du montage. Nous on n'avait pas tout ça et je l'ai fait vraiment, c'était spontané et c'est vrai effectivement. Après bon, j'avais j'y croyais fort. Tu as vu la foi et et le talent. Et puis surtout j'étais persuadé. J'étais persuadé, j'étais convaincu. Je disais d'ailleurs vous savez, tu sais, à Mantes-la-Jolie, c'est une grande ville. Il y avait comme ça, il y avait quelques groupes. Il y avait pas que nous. Et je disais, moi, j'étais convaincu. Et souvent, enfin, je vais pas dire on riait. Moi, je suis pas revanchard. Hein, je sais pas ce que je veux dire, mais on riait. Quelques voilà, on disait, mais moi, j'étais convaincu. C'était normal pour moi. C'était une évidence. Voilà. Et comme quoi il faut parfois croire en ses rêves. Ah ouais, c'est important. Faudel, bien évidemment. Les rêves, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si vous avez un rêve, comment dire, déjà c'est magnifique de pouvoir rêver, parce que moi j'ai beaucoup rêvé pour arriver à ça. Et c'est vrai qu'il faut y aller, il faut écouter personne, il faut écouter son cœur.
Et la question, moi, qui me vient comme ça, spontanément, si tu n'avais pas fait de musique, est-ce que tu aurais continué sur ce chemin de la comptabilité ou est-ce que tu aurais complètement bifurqué? Quel métier tu aurais fait si la musique ne t'avait pas choisi? Bah, en fait, bah, tu fais bien de le dire. Tout à l'heure, on parlait de deal. En fait, mes parents, justement, qu'ils étaient contre, il y avait cette histoire d'études, hein. Donc, on disait, voilà, mais il fallait trouver une école aménagée par rapport à ce que je voulais pour pouvoir faire les deux. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris. Donc, je venais au début, c'était dur de Mantes-la-Jolie. Je prenais le train. J'avais une demi-heure 45 minutes de transport et j'ai atterri au lycée Abbé Grégoire à Saint-Michel. Donc tu imagines le contraste, le grand écart. Donc j'étais C'est un dans une autre école, monde. une école qui faisait les deux en fait. Donc ils faisaient la musique et puis un peu des matières générales. Ouais. Et c'était ça le deal en fait. Si je pouvais, parce qu'on avait des approches au niveau des multinationales et c'était ça parce que j'étais mineur en fait. Voilà, et le prétexte, il était là en fait. Donc le deal, et d'ailleurs je comprends mes parents, c'était ça en fait, les deux, mais j'aurais pas, non, j'aurais pas, parce que je pouvais pas rester en place en fait. Je dis pas que j'étais pas un mauvais élève, j'étais pas très très bon, mais j'avais la bougeotte, je suis pas un bon commercial, mais j'aime la communication, j'aimais échanger. Le relationnel, etc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve ça s'est pas mal arrangé au niveau de l'éducation nationale. C'est aujourd'hui, on a un autre modèle, on a celui qui veut rien faire n'est pas un cancre. Il est peut-être il a d'autres visions, d'autres souhaits, il est peut-être même plus rapide que les gens, donc il s'ennuie, etc. Perspective également. Exact. On peut faire d'autres choix. Exactement. Le choix classique et la trajectoire classique de l'école, et on le voit très bien. Alors, avec du recul, Faudel, qu'est-ce que tu retiens de cette période complètement folle? Parce que les choses se sont enchaînées. Il y a eu 1, 2, 3 soleils. C'était un tourbillon. Comment a commencé cette aventure avec Rachida et Khaled? Bah, tu parles de tourbillon, T'as vu, quand tu te prends une vague, t'es à Biarritz, où ils surfent. C'est ce qui m'était arrivé, effectivement. Là, je vois la photo, 1, 2, 3 soleils. Rachid, qui nous a quittés. Oui, malheureusement. Nous avons eu d'ailleurs le plaisir de recevoir au passage des artistes tu l'as reçu. Un monsieur formidable et talentueux. Ouais. Un écorché vif, on va dire. Oui, pour moi c'est une perte parce que c'était un éclaireur. C'était, on n'a pas la même histoire, mais moi je pense à carte de séjour. Ouais. Bon, alors ce que j'ai senti vraiment là, c'est déjà je me retrouve avec des artistes que j'ai aimés. Ouais. Voilà, quand on parlait d'être persuadé tout à l'heure. J'ai un petit souvenir comme ça, j'ai une petite anecdote. En 1992, donc Khaled, il sort Didi, où ça a été vraiment avec Donoise, qui est un des grands producteurs. Aujourd'hui, je sais plus si on donne les noms des musiciens, des producteurs, qui a fait Michael Jackson, les Rolling Stones. C'était énorme. Et un copain à moi, il sait que j'adore le rail, il sait que j'adore Khaled et tout. Et il m'offre la cassette. Et à l'époque, c'était la cassette. Il avait tout le temps un poste dans mon quartier, en fait. Et tout de suite, j'ai ouvert le petit livret. Je lis comme ça. Je dis, waouh. Et je me retrouve, en fait, en parlant justement inconsciemment comme ça, comme quoi dans la vie, ceux qui nous écoutent, si vous imaginez quelque chose et tout, bah, des fois, ça peut se réaliser. Je sais pas, format, l'intuition peut-être parfois. Je sais pas comment ça s'appelle. Et je me retrouve, déjà, les répétitions, c'était quelque chose. Bon, faut savoir que c'est une idée de Pascal Nègre, c'était pour moi qui avait une fibre artistique. Le big boss d'Universal à l'époque. Universal, qui a une fibre artistique magnifique et qui avait des artistes. Voilà, donc bon, Khaled, c'est pas fait qu'avec lui, mais il l'a positionné à l'international. Et il dit, tiens, j'ai 3 ténors. Parce qu'on est des ténors, et il s'est inspiré du spectacle de Pavarotti. Avec, j'ai plus les 2 autres. Et c'était magnifique.
Et il dit, tiens, et c'était un pari à l'époque. Mhm. Et je me retrouve là, j'ai à peine 20 ans. C'était compliqué. Enfin, C'était je pleure compliqué pas. Hein, justement pour toi de t'intégrer dans ce groupe, dans ce duo qui était déjà bien installé, etc. Ouais, Surtout dans le rail, on va dire. Moi, j'avais le mien. Et oui. C'était un rail Made in France. Oui, Attention. oui, c'est ça. Important de le souligner. Oui. Eux, ils avaient leur histoire quand Voilà. je disais Wahran, ça veut dire Oran. Même Rachid, il vient à côté d'Oran. Donc, et ils étaient bien affirmés. Ils avaient vraiment positionné leur. Non, parce que pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas de l'arrogance, hein, c'est parce que j'ai un profond respect. Moi, je viens d'une éducation de respect pour les grands et vraiment, mes parents, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, j'arrive, j'étais déjà tellement brique. 10 mois, on avait fait vraiment j'étais positionné, j'étais fort. Aussi, ouais. Baïdar Sartili, j'étais fort dans on avait vendu beaucoup de disques. Donc, si tu veux, ça m'avait positionné. C'est pas de l'arrogance, ça. Je fais vraiment bien très sûr, attention à ce que oui. je dis, mais j'étais là. Je dis pas qu'ils étaient en fin mais quand j'apparaissais, Faudel, il était quand même. Donc ça m'avait pas fait peur. Non, au contraire. Mais pas impressionné par le parcours de ces deux grands. Mais si, impressionné, mais je tenais le coup. Ça veut dire, j'étais tellement spontané et en même temps. J'étais pas en duel. J'étais pas du tout en. Il n'y avait pas de rivalité entre vous deux. Moi non. Entre vous trois. Moi non. Après, il y a plein de querelles, ce qui est normal. Il y a plein d'histoires. J'ai beaucoup d'histoires. C'est vrai. Qu'est-ce que t'as reproché? Non, c'est pas des reproches, mais. Par exemple, dans 1, 2, 3 Soleil est née la rencontre avec Sting et Mamie, par exemple. Oui. C'était un peu grâce à toi, puisque c'est toi qui as fait cette mise en relation, mais l'intermédiaire en tout cas. Ouais. En fait, il était venu, à l'époque, il faut savoir qu'avant le 11 septembre, on était promu j'étais dans un label, le label de Miles Copeland, qui était le producteur de Police. Et t'imagines les noms que je sors là, c'est hallucinant. Je suis scotché. Et là, je rencontre donc Sting et on va à Los Angeles et on fait beaucoup de résidences, de sessions. Les Américains, alors c'est venu en France il y a plus de 20 ans, mais aux États-Unis, ça a toujours existé. Et donc, on m'a invité pour faire des projets. Alors, je donnais ma voix dans les musiques de films de Seward Copeland, le batteur. Et c'est comme ça qu'est né, et je rencontre Sting. Waouh, je dis, c'est pas possible. Du coup, il aime la France. Je crois qu'il habite aussi en France. Et il me dit, tu veux voir le spectacle? Je sais pas le faire. J'ai dit oui. Et puis, du coup, on l'a invité. Et donc, il rencontre Khaled. Khaled ne reconnaît pas. Je dis, tu sais, il y a police. Je te dis ou pas? Je dis, et il me dit, il y a la police. Je dis, non. c'est du Khaled craché. Je dis, non, je me fous pas de toi, Khaled, hein, je t'adore. Pardon, Faudel, pardon, Khaled. Et là, et du coup, et puis j'invite Mamie. Pourquoi j'invite Mamie? Moi, déjà, on était proches avec Michel Lévy, on était vraiment, c'était une personne, quand même, et je vais leur faire un petit hommage. C'est des gens qui ont toujours poussé les jeunes artistes. On faisait des premières parties avec Khaled, avec Mamie. Donc, du coup, et après, il y a une affinité. Et j'invite Mamie parce qu'on n'était tout simplement pas dans la même maison de disques. Les gens se posaient la question pourquoi ils sont Mamie, il n'était pas là. Alors, il y avait 2 maisons de disques concurrentes. Et je dis, mais c'est pas possible. Alors, j'invite papa et maman et Mamie. Donc, il vient avec mes parents. Et il y avait Sting, du coup ils se sont retrouvés, puis c'est comme ça qu'ils ont fait leur voilà. Donc il y a plein d'histoires. Ça t'émeut toutes ces histoires là qu'on aborde, ces souvenirs, parce que ça commence à faire un peu loin. Mine de rien. Alors on peut se poser la question et moi je vais en profiter pour te la poser. Tout fonctionnait merveilleusement bien. Tu atteins ton rêve, tu fais des rencontres formidables. Plus que ça, là, le rêve, il a dépassé. Tu dépasses toutes tes espérances. Tu arrives à l'apogée de ta carrière et tout s'arrête. Pour quelles raisons, concrètement? Ben, en fait, il y a eu, je vais pas, moi, je m'en cache pas, j'ai pas de souci, on parle en bâton rompu, et puis au contraire, c'est toujours important d'expliquer les choses. Il y a 2007, il y a les élections présidentielles,
et je soutiens un candidat qui Tu s'appelle... avais quel âge à l'époque? J'avais 26 ans. Ouais. Ouais, 26 ans. 27 ans, je crois, ouais. Et je soutiens... d'abord, je soutiens un président potentiel qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Ouais. Et d'abord, c'est je peux dire, un pote au début. Je rencontre avec un Ouhrani d'ailleurs qui me l'a présenté, un Ouhrani qui s'appelle Ali Benarbia, qui est un footballeur professionnel, qui a une belle carrière aussi. Je fais un coucou. Et il se marie donc à la mairie de Neuilly. Et puis je rencontre Monsieur Sarkozy. Et là, on se lie d'amitié parce qu'il aime la musique. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette photo. Il aime la musique et là, on m'appelle, on me dit, écoute, viens, il faut chanter, tout ça. Puis après, il disait, il y avait devenu ministre de l'Intérieur, il avait un mot, une phrase que j'aimais beaucoup, c'était l'égalité des chances. Et là, je flash, je dis, ouais, mais je me pose pas de questions, je prends pas un carnet, j'y vais vraiment spontané, j'y vais, je chante une chanson. Et là, je me rends compte que, waouh, je crois que j'ai fait une bêtise. Je renie pas, j'en parle vraiment. Je l'ai pas fait vraiment pour narguer quiconque. C'était des convictions personnelles et c'était un choix. C'est même pas ça. J'aurais aimé que ce soit ça. C'était pas ça à l'époque. On est dans un. C'était pas des convictions. Moi, je suis pas de droite. J'ai pas je suis pas un politicien. Bien sûr, je la regarde comme ça, les grandes lignes, mais j'ai pas vraiment j'ai des convictions, mais de là à soutenir comme. Moi, je vais vraiment, voilà, on m'appelle, enfin, il n'était pas en galère, mais un pote qui a besoin de moi, j'y vais. Mais sans réfléchir et penser aux conséquences. Donc, il se passe ça. Quand on fait les choses avec le cœur et de manière spontanée, bien forcément, on ne pense pas toujours, on ne réfléchit pas. Et moi, ma question aujourd'hui, avec beaucoup de recul, parce que ça fait près de 20 ans, 20 ans. Est-ce que tu penses que si tu avais fait d'autres choix avec un autre potentiel président, on te l'aurait pardonné? Enfin, est-ce que les choses se seraient passées autrement si c'était pas Nicolas Sarkozy? Oui, en fait, déjà avec Nicolas Sarkozy, il y avait beaucoup de gens. Hein. J'ai été, moi, en fait, tout était de la faute à Faudel. Après, je cherche pas d'excuses, attention. Ça, parce que je suis en fait issu de l'immigration. Et comme en France, en fait, on met beaucoup de cases et attention, j'aime la France. Je suis un Français. La France, ça m'a tout donné. On est deux. Voilà, donc j'aime beaucoup mon pays et aussi mon pays d'origine, l'Algérie. Donc en France, on te met dans des cases. C'est pas possible qu'un enfant issu d'immigration, mes parents c'est des migrants d'origine algérienne, être de droite ou de l'histoire de l'Algérie avec la France, on puisse être de droite comme ça Mais est-ce que c'est pas ça le racisme au final? C'est de mettre les Arabes dans une case, c'est-à-dire qu'un Arabe il doit réfléchir de cette façon, mais pas d'une autre façon. En tout cas, c'est peut-être aussi ça qu'on peut aussi, malheureusement, et ça c'est ma conviction personnelle, je vais la donner, même si on n'est pas là pour ça. Mais je pense que le racisme commence justement par mettre les gens dans des cases, surtout en tout cas l'intolérance ou je sais pas comment on peut. Et le manque d'ouverture. On peut être de culture maghrébine et avoir autant de convictions que n'importe qui. Voilà. Mais ça a changé aujourd'hui, peut-être grâce à ça. Ça veut dire que j'ai peut-être eu tort d'être le premier, mais en tout cas, ça a permis. Aujourd'hui, par exemple, j'en vois pas un qui, grâce ou à cause de moi, peut-être, qui s'approche d'un politique. J'ai souvent été cité comme exemple parce que j'en ai pris dans la. Oui, ça j'imagine. Et ça t'a. Alors, tu fais une pause. Il se passe quoi dans ta tête? Parce que tu es encore jeune à l'époque. Oui, on revient. Voilà, la pause, c'est un élément, mais c'est pas que ça. Voilà, attention, pas que ça. Tu avais besoin, en fait, bien évidemment. Que Sarkozy. Tu t'arrêtes et tu dis, je vais faire une pause. J'ai besoin de m'arrêter pour souffler. La pression, elle était énorme. Oh oui, merci en fait, elle est évidente quand tu sais, je repense au contexte. Je cherche pas d'excuses une fois. Je repense au contexte dans le sens où on n'a pas tous les éléments. Moi, je suis issu d'un quartier Mantes-la-Jolie, le Val-Fouré.
une éducation de fils d'ouvriers, donc on n'a pas tout. Attention, j'ai super été bien élevé, j'ai manqué de rien. Je disais parents forts, ah bah voilà, maman, je suis tout petit, allez, on l'a un peu mise de côté. Ouais, il y a mes petits frères. Oh là, alors, là, vous allez me faire chialer là. Est-ce que tu peux me dire qui alors c'est ta maman? Maman, je voudrais faire un petit hommage à toutes ces mamans qui sont venues. Maman parle très bien français, elle sait l'écrire, elle sait le lire. Elle est venue à 8 ans en France. Qui sont vraiment des battantes. C'est des mamans courage. Je crois que ce moule, il est cassé. Il y a des mamans, je dis pas que les nouvelles mamans, elles sont pas bien. Non, mais une maman, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Vous donnez la vie, les femmes. Vous donnez. Et là, je la vois, elle est arrivée, waouh. Elle nous a élevés, elle a donné toutes ses forces. Elle est toujours là. Et elle est toujours là à prendre son téléphone, à me dire, Faudel, comment tu vas? Pardon, là, comment tu vas? Ça va? Je lui dis, mais maman, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc, il y avait aussi la famille qui était. C'est dur, surtout un artiste comme moi, où les gens ne se rendent pas compte de la pression que peut avoir aussi la famille. Bien sûr. Et ma petite maman. Ça se répercute sur la famille, forcément. Qui a un quotidien simple, humble et presque à s'excuser tout le temps. C'est ces gens qui ont fabriqué la France. Et voilà, donc effectivement. Alors, ça évoque on voit ta maman. Et alors, il y a ton papa, c'est ton papa qui est à côté? C'est mon papa qui est là, qui est toujours là. Il a presque 95 ans. Ouais. Grand monsieur, qui travaillait à l'usine, qui a été formidable, qui a été, c'est la classe, je l'appelle. C'était comme dans les films western. Il est toujours magnifique parce que il s'est occupé de nous, il a jamais bronché, il a rasé les murs. Vraiment, il était brave, il est digne, c'est ça, jamais plaint, vraiment travailleur. Et il a élevé cette famille et je le remercie. Ouais. Et il vous a inculqué de belles valeurs, Faudel. Alors, vous êtes, tu es où? Est-ce que tu es dans les bras? Non, c'est mon frère Rani. Oui. Rani qui est un grand drebki, enfin percussionniste à la derbouka. En l'occurrence, il a fait Sting, il a fait Tonton du Bled, c'est lui à la derbouka. Il y a Hakim qui est à droite, qui travaille avec moi en tant que régisseur. Et toi, c'est moi, en fait, entre les deux. Entre tes parents. Ouais, entre mes parents. Qu'est-ce que ça t'évoque, cette photo-là, comme ça ça, c'est des vacances. On était en Algérie, donc à Tlemcen, et on était chez une tante, je me rappelle. C'est les vacances, en fait, on était contents. Là, je vois papa, il est plus décontracté parce que papa, il travaillait à l'usine et à chaque fois, c'était détente. Je vois maman, elle est sourire comme ça, donc elle est venue voir sa famille. On était dans la famille de maman. Elle est contente et tu vois son petit. Elle avait un Napoléon quand même. Elle avait une pièce qu'elle a toujours d'ailleurs. C'est un bijou important pour elle, fétiche un peu. Ouais. C'est important d'avoir un socle familial solide quand on est jeune et qu'on commence dans la musique et qu'on est parfois broyé par ce système, Faudel. En fait, heureusement qu'ils étaient là. Hein. Heureusement qu'ils étaient là parce que c'est un métier qui te prend. Ouais, vous avez, mais aujourd'hui, c'est. On n'a pas préparé le mouchoir, Faudel. Je suis désolée. C'est dur. Hein. Waouh. Aujourd'hui, c'est important d'avoir ce socle. Mais souvent, on nous dit oui, mais vous êtes privilégiés, les artistes. Oui, effectivement. Mais être un artiste, on m'a beaucoup donné, effectivement. Que ce soit l'amour du public, que ce soit même matériel, que ce soit socialement, que ce soit. Mais elle nous a beaucoup pris aussi. C'est ce que je dis depuis peu. Je me suis rendu compte de ça, j'ai constaté ça. Qu'elle nous avait beaucoup pris aussi. Alors, et la famille est importante. Oui, c'est le socle. C'est le socle, c'est la famille qui te permet d'avoir les pieds sur terre parce que eux ils te connaissent. Et dès que ça flanche, j'ai toujours le père. Il est un peu plus silencieux. Je vais faire allusion à un bouquin que j'ai lu. Qui s'appelle le silence des pères, qui est de Aide-moi. Je ne sais pas. Magnifique, le silence des pères.
extraordinaire. Si en régie, on peut nous trouver le nom, je veux bien. Je suis preneuse. Le silence des pères, il vient de Trappes aussi. Il fait partie de ma génération avec Anelka, Jamel Debbouze et tout. Le père était plus silencieux, donc, mais c'est maman. D'ailleurs, quand j'appelle la famille, donc mon père, des fois, il répond et il me dit attends, je te passe ta mère. Mais je lui dis mais non, attends, d'abord, je vais te parler. Je vais te parler, papa. Je vais te demander comment tu vas. Comment vas-tu, papa? Et donc, maman, elle était. Rachid Méziane, on dit. Rachid Méziane, exactement. Et là, tu vois, le silence des pères, lui, c'était plus silencieux. Donc, mais quand il avait un truc à dire, c'était souvent vrai à 99%. Et c'était souvent logique. C'était la tranquillité, papa. C'était la sécurité. La sagesse. Réellement. Ouais. Oh, il nous sécurisait pas mal. Hein. Ouais. Il nous sécurisait pas mal. En haut, là, je vois, il y a les grands-pères. Il y a à gauche, c'est un garde champêtre à Tlemcen, qui a été exécuté par la France. Et à droite, c'est mon grand-père paternel. Voilà. Ouais. Et maman, avec sa chevelure. Une femme brave, grande dame. Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais là en face moi, je la serre souvent dans mes bras et je vais la voir souvent, même plus souvent qu'avant, quand j'étais ultra pris. Je suis toujours autant occupé, mais je savoure ces moments où je suis avec elle et je lui dis mais maman, comment t'as fait? Elle me dit mais pourquoi tu dis ça, mon fils? Je lui dis parce qu'aujourd'hui j'ai des enfants. J'en ai 4 et ils sont magnifiques. Mais je lui dis comment t'as fait? Pourtant t'avais pas tous les instruments avant. Et elle sourit, tu sais. On s'adapte. Ouais, on s'adapte. Elle sourit et je pense que voilà. Enfin, qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai beaucoup d'émotions là. Je suis très ému. Je m'y attendais pas, ça. J'avais envie d'évoquer un peu, parce qu'on ne peut pas évoquer un artiste sans évoquer l'homme et son histoire. Donc, tu décides de faire une pause et tu pars au Maroc. Pourquoi ce choix? Marrakech. Ouais. Une fois que le burn-out, alors je sais plus, tout à l'heure j'avais le nom exact, c'est la loi des séries, vous savez, les 7 ans, la loi de Murphy, donc tu as la loi des séries comme ça, donc je me dis oulala, faut absolument que je prenne du recul en fait, que je me pose, et c'était les premières, je dis pas que j'ai jamais été en vacances, mais c'était la première pause quoi, grande pause, je suis parti une vraie pause, ouais. Donc, c'était difficile. Et je suis parti poser mes valises. Je suis parti en vacances à Marrakech, une ville d'artistes, une ville qui accueille le monde entier, où il fait bon vivre, le climat est magnifique. J'avais pris je me suis dit, je prends bien les sabbatiques comme ça. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans que ça dure. Et j'ai construit une famille. Et ce qui est fou, c'est que tu pars et on se dit, Faudel s'est arrêté, la musique s'est arrêtée, c'est absolument pas le cas. Non, c'est ce qu'ont dit les gens, oui. Vous savez, il y a un moment, c'était la faute à Faudel, de tout. Hein. Ils ont tellement dit de choses. Après, attention, je suis pour la presse, j'en veux pas à toute la presse, hein. Mais il y a un moment, je me suis un peu... Avec caché. Tout ce qui m'était... Non, je ne suis pas caché. Mais j'ai eu... pardonnez-moi, je suis renifle parce que je suis très ému. J'ai eu... je suis un peu barricadé, protégé. C'est la protection. Ouais. C'est la protection et je vais pas faire du snobisme, mais après, tout de suite après, c'est-à-dire quelques années après, j'ai eu beaucoup de sollicitations. Et à chaque fois, je me disais, tiens, c'est des sollicitations intéressées. Elles étaient tout sauf artistiques. Et elles étaient plutôt par rapport à des choses où on me réorientait dans des... Je parle des groupes de presse malveillants qui me réorientaient dans des... Alors j'avais dit, ça y est. Et puis comme j'ai eu de la chance de faire 1, 2, 3 soleils, c'était une musique internationale. Et du coup, j'ai pu bosser ailleurs. Quoi. Voilà, ça t'a permis en tout cas de faire voyager... Des fois, dans le mal... il peut y avoir du bien. En tout cas, ça m'a permis de voir qui était qui. Et voilà. Donc, je regarde la photo là où je suis. La chemise, j'étais dedans, moi, déjà là. Déjà là, je chantais déjà. La chemise, dans le rail, elle était importante. Parce que j'imitais au début. Comme tout artiste, bien on a sûr. des mentors. Et c'est vrai que là, il fallait, dans le rail, il fallait toujours... Je faisais comme les grands. Il fallait mettre la chemise.
la chemise a été importante. Bien sûr, c'est un peu comme la barbe quand on est adolescent. Ouais. Quand on commence à avoir de la barbe, c'est qu'on commence à devenir adulte. Ça y est. Et oui. Et là, du coup, la chemise, j'en avais quelques-unes à chaque fois. Et même si j'allais faire du sport, je pouvais faire du sport avec une chemise. Parce que tellement j'y croyais, quoi. Elle est trop belle, cette photo. Et donc, cette pause, on va l'appeler comme ça, c'était une pause salutaire pour toi. Ça t'a permis d'abord de souffler, de t'arrêter un peu pour savoir ce que tu voulais réellement. Parce que j'imagine que dans ce tumulte, on commence à avoir des doutes. Bah oui, on vous fait douter. Ouais. C'était pas moi. Non, quand il vous arrive un tsunami comme ça, déjà, heureusement, alhamdoulilah, je suis là. Et aujourd'hui, ça va bien, mais fallait le vivre dans le contexte. À l'époque, c'est vrai qu'on va dire, j'ai fait un voyage culturel. J'avais besoin, et cette ville, elle est magique parce que elle accueille des artistes, une ville artistique. C'est des gens qui la place Jamel Fna, la musique guinéaoui, c'est incroyable. C'est la ville des Sept Saints. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ça permet de se ressourcer en tout cas. Me ressourcer. J'avais un petit truc là-bas. Et aujourd'hui, je dois beaucoup, par exemple, à ma femme, aux Marocains. Enfin, je veux pas faire par rapport aux pays voisins. Moi, je suis d'origine algérienne. Moi, je suis pas là pour parler de concurrence ou quoi. Au contraire, voilà, j'ai atterri là-bas parce que je travaillais déjà là-bas. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent là-bas, et c'était plus pour me reconstruire. Et je voudrais remercier tous les Marocains qui ont été vraiment, ils ont une finesse et ils ont toujours été fidèles. Voilà, c'est ça qui est important. Ce que je reproche un peu, on oublie vite ici en France ce que vous avez pu faire. Ouais. Faudel, on va faire une pause. Ouais. Alors, elle va pas durer 10 ans, la pause, hein, mais on va se faire quand même une petite pause. Et puis, on parlera de ce qu'on va écouter là tout de suite. Avec plaisir. Voilà. أنا وراني اللي نعيشك في الأجواء فريمون طافي تكون أحسن بك موا يا أنا وراني نعيشك الغرام والهوا فريمون طافي تكون أحسن بك موا فاصل ويا تلقاي من غيري انا بيضي في سيل ويا يبغي كيف نبغيك انا ويا يا نعلى ودك ويا ما نبقاش لي باب يا نموت عليك ويا على فولي سون كومونتير يا حسبي لي زامور يلي فاتوا في لي صغار ويا قد حس اللي حسوه من أول ليلة ونهار حسبي لي زامورة يلي فاتوا في الاسطوار وياه قد حس اللي حسوه من أول ليلة ونهار يا نوراني يلي نعيشك في الأجواء يا بريمو طابي تكون أحسن بك ما يا نوراني عايشك الغرام والهوا يبري مطابي تكون احسن بك نار ايوه إلا قلتي أحلامك تولي رياليتي
نخسر عمري هواه ما نخسرك وياه راكي بدمك تجري وياه حسبي لي زامر يلي فاتوا في لي صغار وياه قد حس اللي حسوا من اول ليله ونهار حسبي لي زامر يلي فاتوا في لي صغار وياه. Waouh. Alors, on rappelle un peu, hein, on est donc avec Faudel au passage des artistes sur Actu Média. Merci beaucoup Faudel d'avoir. C'est moi qui te remercie. D'avoir dit oui pour cette jolie rencontre. Je suis content d'avoir accepté en tout cas notre invitation sur Actu Média. On parlera bien évidemment de la tournée I Got a Feeling. On l'a derrière toi. Ouais. On risque pas de la louper. Tu seras donc avec tous tes amis à Paris. Qu'au Dôme de Paris 13 et 14. le 13 et 14 mars prochain. Exactement. On en parlera justement là sur cette deuxième partie. Ces sonorités qu'on vient d'écouter, Faudel. Ouais. J'ai envie d'en savoir un peu plus parce que j'aime d'abord le timbre de ta voix est très particulier et puis les sonorités sont magnifiques. Tu es bienveillante, merci. Non mais c'est vrai. C'est un concept. Je le dis. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Bah, déjà l'idée. La vérité, il est de Hela, en fait, mon épouse, avec Hicham Khatir, qui est l'accordéoniste, le clavier, qui est un grand musicien du rail. Il faut savoir que dans le rail, il y a deux artistes. Il y a le clavier, qui est très important dans l'histoire. D'ailleurs, je suis en train de préparer un reportage sur le rail, pour vraiment, parce que je trouve qu'il y avait des informations erronées par rapport à tout ce qu'on a pu voir il y a des années. Il y a quelques années. Et je me suis bien renseigné, puisque cette musique, j'ai sur le bout des doigts, et j'ai envie de rectifier quelques... Donc Hicham, on est en train de préparer ça. On a voulu faire des chansons à moi, et pas que des reprises, mais des chansons, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui partent en acoustique avec les chansons des autres. Et on avait cette idée, donc Hela et Hicham, ils ont fait ce concept de réactualiser. Alors Rani, c'est une chanson qui a très très bien marché. Je crois j'aime pas sortir des chiffres, mais c'est aujourd'hui. Pour un comptable, c'est un comble. Le social media, on a fait plusieurs millions avec. C'était un duo au départ avec Mohamed Assef, qui avait gagné The Voice à Dubaï, la version arabe pour le MENA, Moyen-Orient et tout. Et du coup, elle est tellement sympa. Et Rani, en fait, on est parti d'une boutade, on était à Tanger en concert, et puis et le rail, quand ils vont en Algérie, ils disent Rani, Rani, je suis. Oui. Et dans le rail, il y a beaucoup Rani. Et la personne qui a écrit cette chanson, elle est partie du mot Rani. D'ailleurs, ça me fait tout de suite sursauter je vais vous parler de Charles Aznavour, ça n'a rien à voir. Mais quand j'ai rencontré il y a plus de 20 ans, et il m'a dit, écoute, il faudrait que tu notes tous ces mots, tous ces génériques. En arabe, en français par exemple, ou en arabe, et comme ça tu peux construire des chansons. Il m'avait donné des techniques. Peut-être celle-là, elle a fait partie de sa technique, inconsciemment, parce que je suis proche de la famille Aznavour. Oui, tu es un peu un parent par alliance. Ouais, exact. À Aznavour, puisque Katia Aznavour, Jean Rachid, mon cousin. Voilà, son épouse. L'agent de Grand Corps Malade Fabien, et c'est vrai que on était parti. Alors on a fait Faudel, enfin on a fait Rani en acoustique, on a fait Tellement de briques, et les prochains, alors là on a fait on était dans un riad. Les prochains, on va faire un style Gatsby dans 2 mois, parce que là il y avait eu la Cannes. Donc, on était obligé de faire une pause, et on a fait d'ailleurs une chanson qui s'appelle Champion, avec 3 artistes congolais, et Douzi, en fait un artiste marocain. Et voilà, donc en fait je m'amuse, quoi. J'ai vraiment envie donc on part sur un petit quartet comme ça, on va se balader, on va faire des petits des théâtres pour des passionnés. Ouais. Et vous avez une idée sur les théâtres là actuellement, les théâtres dans lesquels vous allez non, on n'a pas encore. Déjà, je profitais pour parler d'un retour en France avec après I Got a Feeling. Donc il y a un album, et puis il y a surtout l'Olympia en 2027. Inch'Allah, on a déjà posé la date, et je suis bien content, et parce que je reçois plein de messages
du public qui me dit, voilà, On est faut content de te absolument. retrouver. Ouais, et puis le rail, je sais pas, je sens un truc, là, il y a quelque chose, là, il y a plein de projets qui se font. D'ailleurs, bon, petit passage, petit tacle, il y a pas les vrais fondateurs, mais c'est pas grave. Il y a la relève. Il y a la relève et du coup, voilà, donc ça nous donne plein d'idées. Ouais. Tu reviens, en tout cas, on te sent beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé dans ton discours. C'est la réalité ou pas? Ouais, bah vous savez, quand vous avez aujourd'hui, enfin, je vais pas faire genre le mec, genre, oh, vous avez le vécu que j'ai. Non, non, c'est toujours spontané, c'est pas Ouais. calculé, mais bah, peut-être que tout ce parcours, ces petites failles, ces constructions, ces victoires, tout ça a fait que je suis aujourd'hui. Peut-être que s'il y avait pas tout Oui. ça, je sais pas, je serais peut-être pas. Voilà, c'est peut-être, je sais pas, le fait d'être parent, d'être aujourd'hui, bah, j'ai un grand gars qui est grand, Ouais. et j'ai aussi des petits. Ouais. J'ai 4 enfants. Voilà, donc aujourd'hui, je vais à l'essentiel. Puis surtout, on vit aujourd'hui dans un monde. Je vais pas noircir le dossier, mais voilà, j'essaie vraiment d'éviter les mauvaises ondes et de me dire, voilà, Oui, je un suis monde un optimiste, peu anxiogène, on va dire. anxiogène, et je me rends compte, moi, qui est un peu aujourd'hui par rapport à Paris, j'espère que parce que moi j'aime la France, Mhm. j'aime ce pays qui va trouver une voie pour parce que c'est compliqué, quoi. Ouais. Faudel, aujourd'hui, tu as l'âge que tu as. Si tu devais parler à cet 21 ans, adolescent, j'ai 21 ans. oui, je voulais pas le dire. Si tu devais parler avec cet adolescent de 15 ans, tu lui dirais quoi à Faudel qui avait 15 ans? Aujourd'hui, avec ton expérience, ton vécu, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, déjà plein de trucs, mais là tout de suite, ne change rien parce que il y a quelqu'un en haut Ouais. qui va veiller sur toi. Et je me suis rendu compte de ça en fait. Sois juste honnête et bienveillant. T'inquiète pas, il y a une loi divine. On va parler de cette tournée parce Ouais. qu'il s'agit de ça. Ouais. Alors, pourquoi ce choix? Parce que j'ai cru comprendre que tu as eu plusieurs propositions que tu as refusées. Alors, peut-être que tu n'avais pas le temps à l'époque ou que ça ne correspondait pas forcément à ce que tu souhaitais. Pourquoi cette tournée, Faudel? I Got a Feeling. Bah déjà, c'est vrai, bon, sans prétention, je vais pas me la péter, mais c'est vrai qu'on a un petit planning bien sympa. Mhm. Après, pour venir en France, fallait que je trouve l'angle, fallait que je trouve le prétexte, fallait. Donc, on s'est posé des questions, parce que j'ai des gens autour de moi magnifiques qui m'ont dit, écoute, Faudel, voilà, la France, c'est bien. Est-ce que tu as envie de... Je dis, écoute, j'ai besoin de voir moi, d'abord le public. Avant les professionnels, c'est le public qui fait tout. On parle d'instruments tout à l'heure, de réseaux sociaux, etc. Et je reçois beaucoup de messages, je suis sensible. J'ai une page qui fonctionne plutôt bien. Il y a beaucoup d'abonnés et à chaque fois, Faudel, il faut absolument qu'on te voit en France. Alors déjà, je monte dans un bus familial. Ça veut dire que Damien, c'est mon manager, cette équipe qui réalise, je pense à Alexandre et Backstage Event, ce projet. C'est des gens que je connais. Et j'avais besoin d'avoir, comme j'étais un petit peu, pas parano, mais j'ai aujourd'hui, j'essaie de pas de faire attention. J'ai toujours spontané, mais... Qui est beaucoup plus prudent, en tout cas. Voilà. Et je me dis, tiens, tout de suite, moi, c'est mon époque. Ça évoque 2000, c'est des moments... J'aime pas la nostalgie, mais là, quand je vois ça, j'en ai des pleins. Quand il y a une photo, tu es obligé d'être nostalgique. Et je vois Là, des potes. voilà, t'as des potes. Ouais, je vois Il y a, des vrais potes en il y a Nadia, il y a comment les on appelle, les L5, il y a les L5 Ali. dans ma maison de disques. Ouais. Alizé, il y a Salomé Atia, j'imagine également. aussi, ouais, avec le secteur A, c'était magnifique ça. D'ailleurs, qui a écrit un de ses textes qui est décédé du secteur A
un rappeur magnifique qui avait une belle plume. Je lui fais un petit hommage. Voilà, donc j'y vais. Le premier ordre, c'est de s'amuser, monter dans un bus comme une colo et dire c'est parti. Après, du coup, ça a donné des idées à plein de gens. Moi, je vois le planning. Moi, je suis super content de promo. On reçoit des demandes. C'est fabuleux. Alors, comme quoi, des fois, quand on parlait de doute, en fait, il faut pas douter. Et puis, c'était aussi le moment, peut-être. Voilà, c'était le moment. Tu sais, voilà, donc c'est peut-être le moment. Puis il y a Séverine Ferrer, Gwendal, qui s'occupe de la direction artistique. C'est un vrai spectacle. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à venir, parce qu'il faut préciser aux gens qui nous écoutent, qui souhaitent, enfin, qui doutent encore pour venir nous voir. C'est un vrai spectacle. Il y a un fil rouge, il y a bien sûr des chorales et tout. Il y a des duos. Par exemple, moi j'interviens avec quatre artistes. Donc, je ne vais pas tout dire, mais on va faire des medleys. Moi, je crois que j'ai 3 chansons. Je suis privilégié. Ça va être bien, quoi. On va faire la fête. Puis on y va vraiment. On a toujours cette adrénaline, un vrai artiste. Ça part pas. Hier, on était en promotion chez Mohamed et on était sur France 5. Et je me retourne et il y avait Séverine Ferrer et elle me dit, tu vois, je stresse. Je dis, depuis le temps, tu étais une grande animatrice. Oui, c'est bon signe de stresser. Et elle me dit, voilà. Et elle me dit, c'est bon signe. Et là, je dis, waouh, c'est merveilleux, quoi. Donc on est stressé, mais c'est cool, quoi. On n'a pas la pression qu'on avait. Bien sûr. Puis on est là pour réunir la famille, pour s'amuser. Pour s'amuser, puis prendre du plaisir, et puis surtout partager. Il y a des dates complètes. Hein. Oui. Je regardais justement. Tu appréhendes comment cet événement, toi, Faudel? Comment est-ce que justement, un peu comme Séverine, tu stresses un peu, tu appréhendes, tu sais pas comment va réagir le public? Moi, je monte pardon, te couper, je monte dans un bus. En fait, ils ont fait l'année dernière. Une tournée, c'était très rassurant. Parce que elle a bien fonctionné, donc je suis un peu plus détendu. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment les yeux rivés sur. Mais c'est vrai que je suis un nouveau qui est en ce moment très éclairé et j'ai toujours peur de mal faire. Par exemple, à part ces petits doutes d'artistes, enfin de vrais artistes qui doutent. J'ai pas d'appréhension particulière parce que j'aime mon métier, j'ai confiance en moi. La scène, je vais pas dire je sais faire, mais à part s'il y a un problème technique ou quoi, j'aime ça d'abord. D'abord, c'est une passion. Et quand vous êtes passionné, quand tu aimes, t'as pas peur. Moi, je suis un gagnant, quoi. Ouais. Et si tu devais aujourd'hui choisir, si tu devais aller piocher dans tout ton répertoire, quelle serait ta chanson fétiche? Ouais, c'est dur pour les autres, parce que j'en ai fait pas mal, mais c'est vrai qu'il y en a... Celle qui te touche le plus. Celle que, quand tu es sur scène et que tu la chantes, elle te fait vraiment vibrer. En fait, il y en a 2. Il y a bien sûr Tellement de briques. Ça, c'est une évidence. Ça me fait un truc. Je sais pas, ça fait 32 ans que je la chante. Parce qu'elle existait avant aussi. Je sais pas, mais il y a une chanson qui apparaît tout le temps. Je vois aux yeux du public, c'est Baïda. Baïda khsarti li hayati. Pas Baïda mon amour. Baïda khsarti li hayati. Et c'est une chanson. C'est une chanson triste, parce que moi je pensais que c'était en relation avec Baïda, avec l'Algérie, parce qu'on l'appelle aussi El Baïda. Après j'ai pensé à une femme blonde, blanche. C'est pas ça du tout. Alors, mais en fait, c'est autre chose. C'est la drogue. C'est la drogue. C'est la drogue. Voilà, j'ai chanté une chanson par rapport à une personne que j'ai pas vu moi j'ai grandi autour de cette personne dans ma cité et qui est décédée d'overdose. Et j'ai voulu la chanter mais mettre une métaphore. En pensant que c'était une femme. Mais c'était pas ça en fait. Le vrai texte c'est pas autobiographique mais c'est une personne que j'ai vue quand j'étais petit dans mon quartier qui s'est droguée et qui en est morte en fait. Et voilà. Donc, et cette chanson, elle est très demandée. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, on me dit, waouh, Baïda, je l'écoute. Waouh. C'est vrai, je sais pas si on les appelle les puristes, mais
c'est vraiment une chanson qu'on me demande tout le temps. Donc ça, entre ces deux, mon cœur balance. Bon, bah écoutez, en tout cas, peut-être qu'elles ne vont, ton cœur ne va pas forcément balancer entre les deux si jamais tu es sur scène et que tu peux chanter Bah oui, bah je l'ai fait. ces deux chansons. Ils ont chacun leur moment. Voilà, tout à fait. Fodel, quel dernier mot tu peux aujourd'hui offrir à nos auditeurs, à nos abonnés, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puis ton public pour cette tournée qui t'attend. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Déjà, je vous remercie. Déjà, je remercie ceux qui nous écoutent, qui prennent le temps, parce que je sais qu'aujourd'hui ça va vite. Le monde il va très très vite. Je souhaite vraiment le meilleur pour tous ceux qui ont des projets. Je souhaite beaucoup d'amour dans les familles, s'il vous plaît. C'est très important l'amour. Voilà, je suis là. Pour ceux qui se posaient des questions, tout va bien et merci public, merci public d'être là parce que c'est vous. Et voilà, parce que je suis très sensible au public. Merci. Merci beaucoup, Fodel. C'est moi qui te remercie. On te donne rendez-vous donc jeudi 29 janvier pour la tournée Got a Feeling, donc la tournée des années 2000, donc avec de très très belles choses qui pointent leur nez, puisque voilà, tu as cette tournée, il y a des projets également personnels qui ne s'arrêtent pas, et puis peut-être rendez-vous sur scène prochainement. Oh cas, oui, à très vite. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Fodel. Merci, j'ai passé un beau moment avec vous. Merci. Merci.